Merci d'applaudir encore pour eux. Showtime. Mireille, laisse-moi te faire quelques pistes là. Ça va? Bah, je vais te faire la place. Je vais te faire une place. C'est mieux que tu te mettes par là. Ça va? Bien vêtu, hein? Merci, merci. Voilà, donc nous sommes au cœur de la fête de la musique et c'est très important. C'est par le biais de Label Télévision, sans oublier ces deux radios également qui défraient la chronique actuellement. On parle de musique, la musique c'est très important, mais sur scène, il va falloir le vestimentaire. Et tout à l'heure, on va regarder un défilé de mode si on en parlait. Oui, bien sûr, c'est mode en musique. Vous savez que la musique est dans dans la vie, et particulièrement dans la mode. On fait les mannequins prestent sur fond musical. On s'entraîne avec la musique. Moi, personnellement, pour créer, je ne crée qu'entouré de musique. D'accord. Voilà, je travaille généralement le soir, la nuit. Et donc, c'est le musicien, en fait, c'est la musique qui m'accompagne. Donc, l'artiste qui joue, en fait, est mon compagnon et mon assistant. Ça m'inspire et puis ça me permet de rester éveillé. Et en même temps, j'écoute différents genres de musique lorsque je travaille. Par exemple, pour tout ce qui est vêtements... Quel style de musique? Voilà, par exemple, pour tout ce qui est design traditionnel, comme ce que je porte, comme ce que vous allez voir, j'écoute la musique essentiellement traditionnelle. Lorsque je suis sur une cérémonie, s'il s'agit de cérémonie traditionnelle miennaise, je vais écouter la musique miennaise qui me parle, qui me raconte quelque chose, et je change comme ça. Il m'arrive aussi d'écouter de la musique un peu qui vient d'ailleurs, comme ça. Oui, ça m'arrive parce qu'il y a des vêtements qui sont un peu plus modernes, on va dire, et là, j'écoute des trucs un peu plus modernes. Mais la musique est au centre de mon métier, c'est au centre de la mode. Super. Donc, merci de transporter avec toi la plus grande tradition du Gabon par le biais de ce que tu portes. C'est pourquoi j'aimerais que tous ici, on applaudisse pour ce défilé que nous allons assister. Là, vous avez une liste vestimentaire du Haut-Togo. Donc, j'ai rajouté un peu de feuilles de bananier parce que je travaille beaucoup à la feuille de bananier. Donc, elle a le foulard noué, elle a du raffia, elle a des éléments qu'on trouve dans nos forêts. Voilà, notamment les amandes de l'arbre à semelles qu'elle porte. Et puis il y a aussi également sur le panneau avant un masque symbolisé, un masque du Haut-Togo, des coris, des accessoires de pied, parce que lorsqu'on met juste des drapés comme ça, ce sont les accessoires traditionnels et les accessoires de corps qui habillent tout le corps, c'est-à-dire tout ce qui est collier, accessoires de pied, ça habille également. Et ça peut nous accompagner également sur plusieurs événements. Je parle de cérémonies traditionnelles et aussi de prestations traditionnelles. Exactement, mariage à la coutume, mais aussi prestations scéniques, c'est-à-dire avec les musiciens. Un peu ceux qui font danse. Oui, des danses. Un peu ceux qui font dans la musique traditionnelle. Alors on va poursuivre, on va regarder cette fois-ci le deuxième passage. Oui, bien sûr. Tu pouvais déjà commenter. Merci d'applaudir. Oui, merci d'applaudir. Le deuxième passage, alors ce deuxième passage nous vient on va dire, de l'ethnie mienné, au Mienné. Ils portent beaucoup le blanc parce que chez eux, le blanc, c'est une couleur assez symbolique. D'abord, c'est un peuple de l'eau, ça symbolise l'eau, ça symbolise également la lumière, ça symbolise la pureté. Et chez eux, c'est aussi la couleur de la royauté. Voilà, c'est aussi la couleur de la royauté. Donc, c'est le pagne au Koroè symbolisé, en fait. Voilà, c'est le pagne au Koroè symbolisé avec les accessoires qu'il faut. Mais tout ça, on est parti dans le symbole. On travaille dans le symbole avec aussi tout ce qui est maquillage de corps. Voilà, maquillage de corps qui est très important. Donc, et elle tient à la main, vous allez voir lorsqu'elle va passer. C'est un tchégué en fait. Le tchégué, c'est un accessoire, on va dire, qu'on utilise beaucoup dans les initiations. Mais par exemple, dans les cérémonies traditionnelles de mariage, lorsque la mariée n'est pas initiée, on ne met pas les clochettes dedans.
on ne met pas les clochettes dedans. Lorsqu'elle est initiée, qu'elle s'est fait initier, on met des clochettes parce que c'est lorsqu'on agite cet instrument. Ça annonce quelque chose? Oui, voilà, c'est un appel aux esprits. On lance un appel avec. Donc au mariage. Donc il faut être. Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que le mariage, en fait, c'est d'abord l'alliance de deux familles, mais c'est la coutume. C'est pas le mariage moderne, c'est la coutume. Ça implique la famille, ça implique les ancêtres, ça implique toute une lignée, beaucoup de choses assez spirituelles, je dois dire. Dans certaines ethnies, par exemple, on se marie entre le jour et la nuit. Oui. Oui. Parce que, dit-on, c'est vers 18 h, dans certaines traditions, la mariée sort parce que c'est le moment où le monde des vivants et le monde des morts s'interpénètrent. Donc, suivant les traditions, suivant les coutumes, il y a beaucoup de choses qui changent. Et là, en l'occurrence, nous sommes avec les Mienais, la culture Mienais, symbolisée. D'accord. Allez, elle peut passer. Merci d'applaudir pour elle. Merci d'applaudir pour elle. Merci d'applaudir pour elle. Voilà, on peut regarder comment elle est magnifique. Hein. Elle est toute magnifique. Là. Merci. Voilà. Et il faut dire aussi que pour cette présentation de mode, j'ai pris un peu des filles qui sont atypiques. Voilà. Parce que ce sont des... Donc ils font ce mélange. Voilà. Lorsqu'on parle de mode, on voit des mannequins un peu très minces, très anorexiques. Non, en Afrique, la beauté multiforme, la beauté, c'est plusieurs races, c'est plusieurs formes. Donc qu'on soit mince, qu'on soit un peu plus ronde, c'est la femme. Et lorsque je fais mes présentations de mode, comme il s'agit d'une mode ethnique traditionnelle, je prends souvent des filles et qui sont minces et qui sont rondes pour vraiment symboliser la beauté de tout ce qui est vêtements traditionnels. Et la femme dans toutes ses formes. La femme dans toutes ses formes. Alors c'est pourquoi on va faire place cette fois-ci au troisième passage. Déjà, si tu pouvais nous offrir un commentaire. Et derrière, on va applaudir pour le troisième passage. Oui, le troisième passage est, on va dire, semi-moderne. Ça mélange, il y a beaucoup de mélange. Hein. C'est vraiment un métissage. Voilà, cette troisième présentation, c'est tout un métissage où vous avez du raffia qui vient notamment du Congo. Du raffia qui vient du Congo, et puis vous avez du basin qui vient du Mali, et puis des pagnes qu'on trouve un peu partout. Elle peut venir. De couleurs. C'est l'exubérance des couleurs. Super. Qu'elle vienne, qu'elle vienne. Merci d'applaudir. Voilà, on peut regarder comment c'est beau, c'est tout beau. On peut regarder comment c'est beau. C'est l'exubérance des couleurs, Plusieurs couleurs. L'exubérance dans les formes aussi. Il y a plusieurs pages différents. Mais c'est très beau. Les motifs différents, c'est vraiment le melting pot, c'est l'explosion en fait. Merci d'applaudir encore pour elle, s'il vous plaît. Nous sommes au cœur de la fête de la musique, au cœur de la fête de la musique, parce que derrière la musique, il y a également les costumes, c'est très important. Là, on a pu regarder quelques passages qui mettent au devant de la scène la tradition gabonaise. Oui, et félicitations, parce que vous êtes allé chercher des vrais produits gabonais. Oui. Et lorsqu'on parle de musique, il y a également la variété traditionnelle. Il n'y a pas que des produits gabonais, il faut le dire. Il y a c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Là, nous avons fait passer du raffia, du basin. La quatrième tenue, vous allez voir, c'est du raffia et des feuilles de bananier travaillées avec un tissu plus moderne. Là, on rentre déjà un peu dans traditionnel et moderne. Voilà, moderne. Et avec... modernisme et tradition. Exactement. Allez, on va applaudir pour on joue sur les équilibres.
sera donc au cœur de la fête de la musique par le biais de Label Télévision. On rappelle également qu'on a une brochette d'artistes très diversifiés. Et ils vont s'exprimer tout à l'heure parce qu'il y a des artistes confirmés, mais également des artistes qui aujourd'hui arrivent au devant de la scène parce que pour être une étoile musicale, il faut commencer bien sûr par la base. Oui, et on a des bases très plaisantes que vous allez découvrir tout à l'heure. On va poursuivre cette fois-ci avec une autre présentation. Oui, avec le dernier modèle. Alors, le bustier est fait en écorce de bois, un bois de la forêt, un bois quelconque de la forêt. Donc, c'est des écorces. Et la jupe, elle est faite en pagne. Voilà, en pagne. Donc, c'est le dernier modèle qui va passer. C'est écorce de bois. D'accord. Merci d'applaudir pour ce modèle, s'il vous plaît. Merci d'applaudir pour ce modèle. Merci. Merci d'applaudir pour ce modèle. De travailler l'écorce de bois parce qu'il faut trouver le bon bois et surtout trouver la partie de l'écorce sur laquelle on peut travailler. Donc ça met beaucoup de temps. J'ai posé une question tout à l'heure. Oui. Et comment on fait pour s'asseoir après quand on est en bois comme ça? On peut s'asseoir. On peut s'asseoir parce que lorsque je travaille, je fais quand même attention au corps humain. D'accord. Voilà. Et puis j'ai une méthode de travail. Je fais pas, c'est pas à plat, c'est directement sur mannequin ou sur modèle vivant. Tout est précis. Donc voilà, exactement. Ça prend en compte toutes les parties du corps, les jointures et tout le reste. Vous pouvez vous baisser, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. D'accord. Et on peut même recycler la toile. Merci d'applaudir pour Mireille. Alors, Mireille, peut-être un contact, rapidement, un contact. Oui, ben pour tous ceux qui veulent me joindre, que ce soit au Gabon ou ailleurs, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez Mireille Nzoubou et vous aurez tout ce qu'il faut. D'accord. Nous, on va te raccompagner avec... Avant de finir, pour la nuit de la musique, pour la fête de la musique, qu'est-ce que tu nous dis? Pour la fête de la musique, je dirais à tous ceux qui sont là et à moi-même, la musique fait partie de la vie. La vie, c'est la musique. En Afrique, on fait de la musique lors de la naissance, lors des mariages et même lors des décès, lors des deuils. Donc la musique nous accompagne de la naissance à la mort. Merci encore d'applaudir pour Mireille. Alors, on va te raccompagner. Vous allez faire cette fois-ci un deuxième passage avec tous les groupes, avec tous les modèles. Merci. Mireille, tu vas faire face. Mireille, tu vas faire face avec tous les modèles. Merci d'applaudir encore.